Salut tout le monde, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et à chaque fois que j'en fais une, je vous dis que je vais prendre un rythme plus régulier. Mais au final, j'ai décidé de vous faire des vidéos quand le temps se présente. Et voilà, aujourd'hui j'ai le temps et j'ai des jolies réceptions à vous montrer, en particulier une que je garde pour la fin. On va commencer tout de suite par mes réceptions VF et mes partenariats. Donc voilà, j'ai eu en premier lieu Everything de Nicolas Youn, que la plupart d'entre vous évidemment connaît depuis un certain temps. Moi j'ai la version poche qui vient tout juste de sortir. Je suis ravie de pouvoir enfin découvrir ce livre qui a fait beaucoup parler de lui, qui est très apprécié. Personnellement, j'ai eu l'occasion de voir le film que j'ai trouvé très mignon. Je sais qu'apparemment il ne rend pas justice au contenu du livre, vous allez me dire, comme souvent quand il s'agit d'adaptation. Et voilà, je suis très curieuse de découvrir l'écrit de cet univers. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. En attendant, voilà, je me réjouis de l'avoir reçu. Alors, un autre qui vient de paraître tout récemment chez Michel Lafon, vous l'avez sûrement vu passer, surtout que l'auteur va être présent au Salon du Livre de Montreuil. Il s'agit de What Life de Jay Asher. Personnellement, j'adore cette couverture, je la trouve magnifique. Je suis très contente que Michel Lafon ait gardé cette couverture originale. C'est un livre que j'avais repéré l'année passée à sa sortie VO. Je suis contente de l'avoir en VF, parfois ça fait du bien d'attendre un peu et de lire une bonne version française. Voilà, c'est un livre que j'ai tout juste commencé, donc je vous en reparle très vite sur le blog. Ensuite, j'ai reçu un livre qui va seulement paraître en mars 2018 chez Pocket Jeunesse. J'ai l'autorisation de vous montrer le livre parce que PKJ a déjà un petit peu teasé ses prochaines sorties de 2018. Donc si vous suivez leur page Facebook, vous avez sûrement déjà vu passer cette couverture. Il s'agit de La fille qui n'existe pas de Nathalie Anderson. Voilà, je suis très curieuse de lire ce roman. La couverture m'a tout de suite attirée. J'aime beaucoup les couleurs et puis le fait justement que la fille se fonde dans le décor, ça rappelle le titre, tout ça c'est très bien pensé. Et puis apparemment on se situe plus dans un thriller, si j'ai bien compris, ce qui m'intrigue encore plus. Donc voilà, c'est un livre que je ne vais pas lire tout de suite puisque il sort seulement en mars et je vous en parlerai probablement courant février. Donc il va attendre un petit peu, mais je suis ravie de pouvoir le lire en avant-première. Vous avez sans doute vu que Warcross allait sortir, Warcross de Marie-Lu allait sortir aussi chez PKJ. C'est un livre que j'ai lu en anglais déjà et que je vous conseille aussi énormément. Il sortira en janvier. Donc j'aurais pu vous montrer mon exemplaire. Mais voilà donc pour cette autre sortie déjà de prévue chez Pocket Jeunesse. Alors du côté de mes réceptions VO, je vais vraiment garder le livre pour la fin. J'ai reçu, alors j'avais complètement oublié, mais si vous faites parfois attention quand vous précommandez un livre en anglais, si vous allez voir un petit peu sur les sites d'auteurs, vous pouvez en fait parfois participer à un giveaway qui est souvent ouvert à l'international et recevoir des petits goodies. Donc j'ai reçu des goodies liés au livre de la Namsara, voilà, de Kristen Ciccarelli. Voilà, j'avais montré ma précommande à l'auteur et j'ai reçu quelques petits goodies, notamment donc une carte à l'effigie de la couverture qui est magnifique, avec un petit mot de l'auteur que je trouve vraiment sympa, qui dit bonjour et merci d'avoir commandé donc le livre, j'espère que vous l'avez beaucoup aimé. Et puis bon, c'est un peu un autographe finalement. C'est un livre que j'ai déjà lu et que vous pouvez retrouver la chronique sur le blog. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'était pas le coup de cœur, c'était même un peu trop prévisible. Donc j'en suis ressortie un peu déçue, on verra pour la suite. Mais en tout cas, je suis plutôt contente d'avoir ces petits goodies parce que je trouve ça sympathique. Alors on a d'autres cartes, ici on a le Namsara, la représentation du Namsara. Et là on a la représentation de l'Iskari, qui tout ça fait partie évidemment de l'univers.
Et alors on a une très grande illustration du fameux dragon, puisque les dragons font partie intégrante de cet univers. Je trouve vraiment l'illustration très bien faite et en total raccord avec le livre. Donc franchement, j'avais oublié, mais je suis assez contente d'avoir reçu ça. C'est toujours super sympa. Et alors pour terminer cette In My Mailbox, on termine en beauté avec la magnifique édition 10e anniversaire de City of Bones de Cassandra Clare. Voilà. J'ai longtemps hésité à me l'acheter parce qu'il est vrai qu'à la base le livre n'était pas donné et au final il faut toujours surveiller Book Depository parce que j'ai fait une affaire du siècle. J'ai eu cette version 10e anniversaire quasiment 10 € moins cher, je l'ai eu à 12 € au lieu de 22. Honnêtement je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que c'est une édition magnifique. Alors ici c'est l'édition anglaise, donc comme vous le voyez je n'ai pas de jaquette à enlever, c'est directement sur la reliure. C'est l'édition Walker Books que j'apprécie pour ça parce que justement c'est un peu plus particulier. Donc voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Alors on a derrière, ça se présente comme ça. Je voulais donc vous montrer tout ça en vidéo. Pourquoi? Parce que quand on ouvre le livre, on a une très belle illustration de Clary. Et c'est pareil, quand on le referme, on a une illustration de Chase. Je trouve ça vraiment toujours très beau. Et alors, je vais un petit peu me décaler. Quand vous ouvrez le livre, vous avez tous des portraits en couleur des personnages. Voilà, ici Simon, Isabelle, on a Jace et Magnus. Honnêtement, je les trouve magnifiques. On a ensuite Alec et Clary. Voilà. Et puis on a notre coupe mortelle. Ce qui est vraiment bien aussi et qui me donnera fortement envie de le relire parce que finalement j'ai pas lu le roman depuis début 2011. Donc finalement ça va faire 7 ans que j'ai pas lu ce premier tome. J'avais complètement oublié qu'on avait eu une carte de New York. Toujours sympa. Et alors en fait quand on lit le roman, il y a plein d'illustrations qui se sont glissées. Donc voilà par exemple une affiche du Pandémonium. Je trouve ça super sympa. Et alors en fait il faudrait que je tombe sur... voilà, chaque chapitre est illustré un peu comme les Harry Potter maintenant qui font ça. Donc honnêtement ça rajoute un petit plus à cette édition qui est vraiment très belle. Alors j'essaie de trouver une autre... illustration d'intérieur. Voilà par exemple Alec et Jace qui sont des parabatailles. Voilà on a ce genre d'illustration. Et à la fin du roman en termes de bonus on a, alors j'ai pas encore eu le temps de les regarder, mais on a des fichiers on va dire officiels qui sont aussi confidentiels sur les personnages. Donc en fait ce sont les représentations. Donc voilà, ici on a Alec et on a même une fiche de présentation de Church, le chat. Donc voilà, pour en savoir un petit peu plus sur les personnages. Je trouve ça super sympa. Pour tous les fans de Mortal Instruments, pour moi c'est une édition à avoir dans sa bibliothèque. Honnêtement elle est franchement magnifique. Ça apporte un plus. Donc voilà, si vous aimez cet univers, moi je vous conseille l'édition Walker Books qui est déjà donc sortie comme vous voyez quasiment 15 jours à l'avance. La date pour la version US est au 7 novembre. Donc voilà, je ne regrette pas de l'avoir reçu en avance. Et pour tous ceux qui voudraient découvrir la saga, pourquoi pas commencer avec cette belle édition anniversaire dans votre bibliothèque. Voilà pour mes réceptions de cette semaine. Donc vous voyez, il y a du beau monde, des belles lectures en perspective, que ce soit en VF ou en VO. Donc je vous reparle de tous ces livres très vite sur le blog. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve évidemment sur le blog et les réseaux sociaux. Salut!